Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. That's you, baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel make-up, ça fait longtemps, on commence avec ma crème de chez Benefit, puis le fond de teint Marc Jacob que j'ai en teinte bisque médium. Je vous présente la palette make-up Révolution que j'ai eue à Londres. Donc on commence avec un fard hyper clair, pas irisé qui s'appelle You're Capable. Je vous ai du coup laissé les noms des fards pour que vous puissiez vous y retrouver si vous avez la palette. Donc j'en mets vraiment sur toute ma paupière pour pouvoir mieux travailler les fards après, c'est hyper important. Ensuite je fais mon contour de l'œil, donc avec un fard un tout petit peu plus foncé pour commencer, pour bien faire le contour et pouvoir après plus foncer cette partie là. Voilà, donc là je commence avec ce fard Moving Care un peu plus marron, donc je fais bien le creux de l'œil. Voilà, pour vraiment venir estomper à ce niveau-là en même temps. Ouais, c'est un pinceau un petit peu fluffy, mais qui lisse bien la matière. Donc après, hop, on n'hésite pas sans matière sur le pinceau, sans fard, on n'hésite pas à faire des mouvements, voilà, de circulaire et des mouvements où on va bien faire fondre la matière. Ensuite, on prend le We Love You. Donc c'est un fard irisé cette fois, qui va vraiment apporter de la lumière au make-up. Donc ça c'est hyper important. Donc j'en mets vraiment bien sur ma paupière mobile. Hop, ensuite on prend le Hot Track. Donc ça c'est il n'est pas irisé celui-ci. C'est vraiment un fard qui va faire fondre le foncé vers la paupière du haut qui doit rester assez claire. On reprend Moving Care parce que je trouvais que c'était pas assez foncé encore. Donc c'est reparti, on n'hésite pas à reprendre de la matière, à refoncer, à réestomper. Plus vous allez faire ça, plus vous allez faire un maquillage, un make-up fondu qui fait que en fait vous allez pas avoir des grosses barres. Ça va vraiment être quelque chose de très foncé et de très lumineux en même temps. Donc j'hésite pas à me prendre un peu en ras de cils et à remonter dans le creux. Là je prends le Scary Conversation et donc du coup c'est un irisé un peu or. Et je reprends un marron beaucoup plus foncé cette fois-ci pour fumer en fait complètement sur la matière que j'ai déjà déposée. Donc ça fait plusieurs teintes de marron qui se mélangent, ça fait super sympa. Je reprends bien sûr du beige, hein, pas du tout irisé, pour pouvoir un peu fondre le haut et que ce soit pas des grosses barres comme on l'aime pas. Ensuite je reprends ma couleur du coup marron plus foncé pour mettre en ras de cils avec un pinceau en biais comme ça. Et puis je reprends le petit or pailleté irisé pour un petit peu venir le mettre entre le coin interne et le coin foncé. Et puis le irisé blanc, We Love You, que je remets bien pour apporter de la lumière au make-up. J'hésite pas à du coup en mettre dans le coin interne. Vous pouvez aussi mettre votre enlumineur à cet endroit-là. Puis j'hésite pas aussi sur le sourcil, j'ai fait une vidéo si vous voulez la voir, je la mets en barre d'infos sur le point lumière du sourcil. Ensuite je prends le Eyebrow Stylist de chez Sleek Makeup, pareil que j'ai eu à Londres et que j'adore, je ne m'en passe plus pour faire mes sourcils. Ça fait vraiment une belle ligne, donc je remplis bien mes sourcils. Et puis après je viens les brosser, voilà, je fais vraiment les petits trous que je peux avoir, voilà, pour vraiment bien remodeler le sourcil. Et ça change tout au regard les filles. Allez-y, essayez, parce qu'avant je disais non, pas la peine de me faire les sourcils, ça sert à rien, j'ai les sourcils faits, c'est bon. Oui, j'ai longtemps dit ça et puis en fait, hein, je tombe amoureuse, maintenant je ne me passe plus de me faire mes sourcils. Tout va bien. Ensuite je prends le eyeliner de chez Kiko. Alors celui-là c'est l'eyeliner de l'édition limitée en ce moment. Donc vraiment hyper bien cet eyeliner.
Je vous le conseille, franchement, j'arrive vraiment bien à faire une ligne et on peut vraiment faire une ligne assez fine et bien épaisse en même temps et donc avec beaucoup de précision. Je vais y arriver dans mes paroles. Voilà, je fais assez rapidement ou pas. Et après je fais bien sûr l'autre œil. Donc ensuite je mets du crayon blanc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le crayon blanc du pourquoi du comment, je vous la mets en barre d'infos aussi. Et puis du crayon Knoll, celui-là c'est un Lancôme que j'avais eu du coup dans un petit coffret avec un mascara. Donc là j'en mets bien aussi en paupière supérieure hein, pour bien combler le manque de noir, pour que ça fasse bien un noir profond. Puis le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, c'est une bombe, j'adore. Alors comme tous les mascaras au début je les aime moins parce que je trouve qu'il y a trop de matière sur la brosse, on a beau essayer de l'enlever, voilà ça coule toujours et ça fait plus de paquets au début. Je pense qu'à vieillir ce mascara il est top parce que déjà dès le départ je l'aime beaucoup malgré les chutes hein, de mascara qu'il peut faire. Mais ça vous inquiétez pas, je vais laisser les chutes et puis après j'y reviens plus tard. Ensuite je prends du coup ce correcteur de chez Sephora, donc je crois que c'est une de leurs nouveautés, il est vraiment bien, c'est un dupe de celui d'Urban Decay et franchement le top. Par contre je vous le conseille pas du tout parce que moi qui le mets, bien sûr on le met sur les cernes et j'ai tendance bien à m'approcher un peu trop de mes yeux et l'autre jour ça m'a irrité l'œil, donc faites bien attention si vous l'avez parce qu'il est hyper bien, il faut le travailler assez vite parce qu'il sèche bien quand même, mais il ne part pas dans les ridules et c'est un très bon enlumineur. D'ailleurs il est assez blanc, donc c'est pour ça qu'après je le poudre, pas qu'il fasse trop fantôme. Donc voilà, je travaille un petit peu au doigt et aussi au pinceau pour l'estomper. Ensuite je poudre avec une poudre compacte de chez Kiko, alors c'est pas une édition limitée, hein, c'est toute l'année celle-ci, donc vous pouvez la retrouver facilement. Puis la palette Sleek de contouring, je l'adore, je crois même que c'est un dupe de la palette de NARS. Vous avez donc du coup pour faire le contouring, le bronzer qui c'est assez marron foncé, donc il n'a pas trop de sous-tons orangés, c'est ça que j'aime en fait chez ce correcteur là. J'utilise vraiment tous les jours, on voit bien que la palette elle a morflé. Donc je descends assez bien dans le cou, je fais aussi les arêtes du nez, toutes les parties en fait creuses ou les parties que j'ai envie d'affiner sur mon visage. Voilà, comme la règle du 3, vous pouvez le faire. En passant bien par le creux, hop, les parties du contour du visage. Ensuite, je prends l'enlumineur de la palette pour pouvoir en mettre sur les parties bombées de mon visage. Et puis j'estompe, bien sûr, j'estompe, toujours avec des pinceaux de chez Real Techniques. Ensuite, je prends mon petit blush d'amour de chez Too Faced, je l'adore. Donc là pareil, je vais en mettre vraiment sur la partie du haut de mes joues. Et puis là je reviens sur le mascara qui a coulé, donc je prends tout simplement un coton-tige et je viens en fait sans le mouiller, pas enlever, et ça part beaucoup mieux en étant sec. On a tendance en fait à l'enlever aussitôt dès qu'il est coulant, sauf que ça déplace la matière et ça fait des grosses traces noires, que là pas du tout en fait, la partie s'enlève facilement au sec et c'est beaucoup mieux. Alors là, attention, on hydrate bien ses lèvres au préalable puisque c'est un mat. C'est un stylo, on va dire, c'est un crayon contour des lèvres à la base de chez Kiko, que moi je mets en rouge à lèvres puisque c'est vraiment en stick, hein. Vous avez deux parties sur le crayon, un embout vraiment pour bien foncer et un embout mousse, pas mousse mais assez dur et lissante en fait,
pour pouvoir lisser les lèvres. Donc c'est un crayon que j'adore. Ils ont changé leur gamme de chez Kiko, les mats sont plus tous les mêmes. Vous avez les crayons et les rouges à lèvres assortis. Moi j'ai pris que le crayon puisque j'arrive facilement à le mettre en rouge à lèvres pour le moment. Donc il faudrait tester les deux combinés, pourquoi pas. Donc c'est le Everlasting Color Précision Lip Liner crayon à lèvres. Donc si vous êtes intéressés, voilà pour le rendu les filles. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Dites-moi si vous aimez en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la minute astuce make-up de